vous êtes le cofondateur de Vestac. Et avec Vestac, vous allez nous expliquer en 10 minutes environ comment on peut allier conception digitale et construction durable. C'est à vous, la caméra est là-bas, le public devant. À tout de suite. Avec plaisir, Merci. merci beaucoup. Effectivement, je suis passionné par les enjeux d'urbanisme durable, donc je suis plutôt arrivé par ce côté-là. Et j'ai eu l'occasion de travailler côté développeur. J'ai pu être témoin en premier lieu des différentes difficultés qu'on pouvait avoir sur la partie gestion d'une grande diversité d'intervenants sur une maquette. Le problème pour moi de la démarche BIM, c'est d'arriver à coordonner les différents acteurs qui peuvent travailler sur la conception et puis ensuite sur la construction du bâtiment. En 2019, avec deux autres associés, j'ai décidé de créer Vestac dans le but de répondre aux grandes difficultés que rencontrait le secteur du bâtiment. Vous le savez tous, un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que construire de manière plus respectueuse de l'environnement, ça coûte à peu près 20% plus cher. Et évidemment, personne n'est prêt à payer pour ces surcoûts. Ni vous ni moi en tant que consommateur final de logement, ni les industriels de la construction qui dégagent trop peu de gains de productivité. Notre vision, c'est qu'il faut apporter une réponse technologique pour arriver à réconcilier le logement abordable et l'urbanisme durable. Cette réponse technologique, elle passe à nos yeux par une conception digitalisée et une construction industrialisée. On a créé Vestac comme une société qui conçoit et construit des bâtiments bas carbone pour des maîtres d'ouvrage. Nos clients, ce sont les promoteurs dans le domaine résidentiel collectif. Et on leur permet de réaliser des bâtiments avec une empreinte carbone 3 fois meilleure, 2 fois plus rapidement et sans coût additionnel par rapport à la construction béton, on va dire. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est par la conjonction de plusieurs actifs technologiques. On a fait le choix de se simplifier les tâches. On a voulu intégrer verticalement la prestation de conception et de réalisation pour pouvoir faire ce que les anglo-saxons appellent le design for manufacturing. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 actifs différents qu'on va mobiliser, un actif logiciel, un système constructif, et puis ensuite une usine de production que nous détenons en propre. Tout commence lors de la phase de conception du projet. Nous avons développé notre propre plugin qui fonctionne sous Autodesk Revit. Peut-être qu'on s'adaptera à d'autres logiciels par la suite. Celui-ci est mis à disposition des architectes qui travaillent sur nos projets. Il leur permet en fait de concevoir et de dessiner facilement un bâtiment à partir des spécificités de notre système constructif sans que celles-ci soient un frein à leur travail. C'est-à-dire qu'eux vont choisir par sélection de points ou par insertion de contraintes alphanumériques quelles sont les dimensions des appartements, par exemple, qu'ils souhaitent avoir pour peupler un plan d'étage. Et en arrière-plan, notre plugin va automatiquement dimensionner les bons complexes de murs et de planchers en fonction des spécificités de notre système constructif et du projet. Je prends un exemple. Si jamais on est au rez-de-chaussée d'un établissement recevant du public qui a fait 5 étages, on va avoir des complexes de murs qui vont automatiquement être élargis pour pouvoir intégrer une ossature structurelle plus importante et des matériaux par feu avec une résistance incendie plus longue. Le but dans tout ça, c'est d'arriver à anticiper dès la phase de conception les spécificités du processus de construction. On va également vouloir rassembler et réunir autour d'un même jumeau numérique plusieurs acteurs, au lieu d'avoir une maquette qui parfois ou un plan qui sert en phase architecturale, des bureaux d'études qui font ensuite leurs analyses de leur côté, et puis le constructeur qui, lorsqu'il est identifié en phase DCE après le dépôt du permis de construire, fait ses propres plans d'exécution. Nous, on a choisi de réunir tout ça, c'est le but du BIM, au travers d'un jumeau numérique unique qui va être enrichi au fur et à mesure de la vie du projet. L'architecte travaille sur une phase maquette architecturale, et une fois que le projet est stabilisé, on va réussir à le décomposer en instructions de production de plus en plus précises. Le but du jeu pour nous, c'est une fois que l'on commence à décliner en instruction de production, de pouvoir avoir une maquette qui est la plus proche possible de ce qui va être fabriqué hors site en usine. Si je prends l'exemple du mur, en première étape, lorsqu'il est dessiné par l'architecte, il va contenir uniquement des couches structurelles empilées, reprenant effectivement d'une part les bonnes épaisseurs,
l'information à l'intérieur sur les bons matériaux, avec ses propriétés notamment thermiques pour pouvoir faciliter l'analyse thermique par la suite. Ceci va être enrichi lorsqu'on arrive en phase de conception, avec une maquette qui tout d'un coup va contenir des couches qui sont elles-mêmes déclinées en fonction des dimensions exactes des matériaux. La couche structurelle, qui chez nous est en ossature, comme vous pouvez le voir là, va tout d'un coup être divisée avec des montants qui seront placés tous les 60 cm. Les plaques, qui sont réalisées avec du placo standard, vont être décomposées en différentes plaques de 1196 mm de large, quelque chose comme ça, pour pouvoir derrière fournir des instructions de production qui sont de 2 ordres sur notre ligne d'assemblage. On va avoir des instructions de production qui permettent d'une part de réaliser les notices, je dirais un peu comme des notices IKEA à destination des opérateurs de la ligne, qui leur permettent de savoir ce qu'ils vont devoir faire, couche par couche sur les éléments de mur, et puis ensuite des instructions de production qui correspondent à des données pour des machines à commande numérique, par exemple pour réaliser la découpe spécifique de certains éléments, avec la mise à la bonne dimension, la création d'entailles, etc. Cela nous permet de faire ce qu'on appelle de la demi-mesure. On a un système constructif modulaire qui est basé sur des panneaux d'ossature et de plancher, d'ossature de mur et de plancher en bois, mais que nous pouvons mobiliser pour faire des formes assez diverses, les assembler ensemble pour avoir des angles biseautés. On peut avoir des largeurs et des longueurs variables. Toute cette flexibilité est permise par une interface poussée entre la phase de conception et la déclinaison en instruction de production. Pour nous, que le mur fasse 6,20 m, 6,22 m ou 6,24 m de long, en fait, ce sont les mêmes instructions qui vont être poussées sur la machine à commande numérique pour découper le bois. Donc ça, c'est une intégration formidable qui nous est permise par le BIM et qui nous permet de réconcilier, en quelque sorte, l'industrialisation avec la liberté architecturale. Derrière, évidemment, ces sources de gains de productivité majeures, pour reboucler avec notre ambition environnementale, le fait d'intégrer dans notre usine ces différentes phases de construction de la structure, mais aussi du second œuvre, des lots techniques et des finitions, nous permet d'absorber le surcoût lié à l'utilisation de matériaux plus respectueux de l'environnement. Et c'est ça qui était au cœur de notre démarche chez Vestac. On travaille sur des projets qui peuvent monter jusqu'à R+4 à peu près, du résidentiel collectif assez classique. Et on est particulièrement content d'être ici aujourd'hui, parce que ça fait écho à 2 sujets qui sont d'actualité pour nous. Je pense qu'en termes de projet, on a un projet qui va rentrer en production dans 1 mois pour partir à Waterloo avec un bailleur social de la région. Et puis, le deuxième sujet, évidemment, on est au cœur d'une grande institution de formation, c'est le recrutement qui est un enjeu clé pour nous. On sait que la ressource est particulièrement importante, la ressource humaine, et on le voit aujourd'hui dans nos équipes, il est clé de pouvoir attirer des talents qui arrivent avec un bagage et un corpus de connaissances qui est validé, qui a des référentiels communs pour derrière pouvoir les faire monter sur des projets comme les nôtres. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on fait chez Vestac et je suis ravi de répondre à vos questions éventuelles. C'est à vous. Alors à vos CV, hein, si j'ai bien compris. Exactement. Et à vos projets. Et à vos projets, à vos CV, évidemment. Avez-vous des questions, des remarques sur le témoignage de Sylvain Baujard? Tout avait l'air très clair, a priori. Donc écoutez, si certaines arrivent pendant la toute fin de cette séquence, on se retrouve à la fin. Il y a encore un pot de l'amitié qui vous sera proposé à la fin de cette séquence qui approche bientôt. Merci beaucoup, Sylvain Baujard. Merci à tous. Merci de votre témoignage.